Je suis heureux d'être avec vous ce soir, de revoir l'Église, de revoir nos frères, nos sœurs, le corps du Christ, alléluia. Et c'est notre prière ce soir, de pouvoir que Dieu, par décordage d'amour, puisse attirer ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, alléluia. Et ceux aussi qui se sont éloignés. Dieu connaît les cœurs de chacun. C'est pour ça que j'ai de l'assurance dans mon cœur. Parce que lui, il est là. Amen. S'il ne serait pas là, je ne me voyais pas capable de faire quelque chose pour lui. Mais parce que lui, il est là. J'ai confiance. Amen. J'ai confiance parce que tout ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Et ce soir, comme toi, elle te l'a dit, ce n'est pas un style de réunion. Mais parfois, Dieu nous étonne que par un cri, un endroit où crier, c'est pas possible. C'est pas nos réunions. La Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Je m'excuse. On a appris à prier. On a appris à louer. Mais on a oublié de crier. Je sais que dans la louange et dans la prière, beaucoup de choses se passent. Mais n'oublions pas l'essentiel, ce cri d'alarme. Ce cri d'alarme qu'on essaye de décorer, de cacher. On veut faire montrer aux autres que tout va bien alors que tout va mal. Il y a quelques jours, je faisais un petit travail chez des gadgets. Et puis il y avait du vent. Et puis la dame, tellement gentille, elle nous a ramené de l'eau avec des gobelets. Alors on les a laissés sur la table. Certains ont bu de l'eau et certains ne l'ont pas bu. Et puis quand je faisais l'aller-retour, je voyais toujours le gobelet qui tombait à cause du vent. Alors je prenais le gobelet, je le remettais sur la table. Je revenais, il était encore par terre. Et c'était normal, il y avait du vent. Mais la troisième fois, ça m'a intrigué parce que le deuxième gobelet, lui, il ne s'envolait pas et il ne tombait pas. Alors j'ai voulu savoir pourquoi, mais il ne fallait pas être Einstein pour comprendre pourquoi il ne tombait pas. Comprends-le. J'arrive pour poser l'autre gobelet. Et quand je vois l'autre gobelet, il était rempli. Vous voulez qu'on ne tombe pas quand le vent est violent? Soyons remplis. Soyons pleins. Que Dieu fasse qu'on soit toujours ramassé et remis à la place où on doit être. Mais soyons pleins. Soyons remplis. C'était simple. Le verre, il était rempli. Il pouvait venir le vent, il ne bougeait pas. Et il était rempli. Soyons remplis de Dieu. Alléluia. Soyons remplis de Dieu. Et j'en bénis Dieu. Pour ma part, ce soir, je ne voudrais pas faire montrer que je suis rempli. Si j'ai besoin de recevoir. Chez moi, parfois, ça joue les pleins. Puis la réserve à l'allumer. Alléluia. On a besoin. Laissons Dieu nous remplir. Laissons Dieu nous bénir. Alléluia. Puis il y avait un verset dans la parole de Dieu qui avait touché mon cœur. Il est dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Plus de joie à donner qu'à recevoir. Et je disais dans mon cœur, mes seigneurs, la joie de celui qui a reçu quelque chose. C'est une joie merveilleuse. Mais là, tu es en train de dire qu'il y a plus que ça. Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tu es en train de me dire ce soir que dans la réunion, je peux avoir de la joie dans mon cœur parce que j'aurais donné quelque chose. Mais il n'est pas question d'argent, il n'est pas question de matériel dans ce verset-là. Dieu est précis, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et c'était important de savoir ça. Alors nous on dit des fois, oui, on doit aider les pauvres. Jésus a dit, les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Mais moi, je ne m'aurai pas toujours. C'est lui qui l'a dit. Il ne parle pas d'aumône. Il parle de donner quelque chose quand c'est lui qui le demande. Quand c'est lui qui le demande. Et il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et puis, je vous rassure, Dieu ne viendra jamais demander quelque chose qu'on ne peut pas lui donner.
Sinon, ça sert à quoi de le demander si on ne peut pas le donner? Rentrons chez nous. Qu'est-ce qu'on fait ici? Tu vas nous demander quelque chose qu'on ne peut pas te donner, Seigneur. Pourquoi tu le demandes? Si tu sais qu'on ne peut pas le donner et qu'on n'a pas comment le donner. Mais j'en bénis Dieu. Parce que Dieu demandera toujours quelque chose qu'on peut lui donner. Et il viendra toujours dans un moment où on peut lui donner. C'est ça son amour. C'est ça Dieu. Il demandera toujours quelque chose qu'on peut lui donner. Mes frères, je m'excuse si je suis embêté. Et si un de mes frères, il n'a pas beaucoup d'argent, et qu'un de mon autre frère, il a un petit peu d'argent, Fonny, je ne suis pas bête. Je vais aller celui qui travaille un petit peu pour demander quelque chose. Je ne vais pas demander à l'autre, ça va l'embêter, ça va le gêner, il ne l'a pas. Je vais demander à quelqu'un qui peut donner. Eh bien, sachez que dans nos réunions, lorsque Dieu demande quelque chose, il le demande à celui qui peut le donner. Mais j'ai voulu voir un petit peu dans la parole de Dieu. Lorsque Dieu a demandé, qu'est-ce que les hommes et les femmes ont fait? Comment qu'ils ont réagi? Comment ça s'est passé? Et avec vous, j'aimerais lire un verset dans la parole de Dieu. Alléluia. Et après, je vais demander à l'ancien de prier le Seigneur. Le Père Paco. Alléluia. On va lire ensemble dans Genèse 22 au verset 11. Écoutez ce qu'il est dit. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, écoutez la parole, et que tu n'as pas refusé. Et que tu n'as pas refusé. Ça veut dire, il a demandé, et Abraham n'a pas refusé, on est d'accord? Et parce que tu n'as pas refusé ton Fils unique. On prie le Seigneur ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Et que tu n'as pas refusé ton Fils unique. Alors nous, on a un caractère légitim. Quand on ne veut pas donner, on est capable de dire, s'il vient pas un verre d'eau, tu lui donnes. Même de l'eau, on ne donne pas, nous, quand on ne veut pas donner. On a des fois ce caractère. Quand on refuse, parfois on est même têtu, on dit non. C'est non. Quand on dit non pour le bien, je suis d'accord. Mais parfois on dit même non pour le bien. On est resté avec le même caractère qu'à la maison. Non, 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 oublie ça. Ici tu as la réunion. Il y a des caractères qui doivent être brisés. Des pensées qui doivent être chassées au nom de Jésus. Et être libre à comprendre ce que Dieu veut de nous. Et là, il dit, tu ne m'as pas refusé ton Fils unique. Alors on va retourner quelques années en arrière. Abraham vivait en Mésopotamie, une ville de savants, une ville de riches, et de gens très riches, très intelligents, très instruits. La Bible dit qu'Abraham était un idolâtre avec son père. Certains manuscrits disent qu'à l'époque d'Abraham, il y avait 2000 dieux. 2000 dieux qui ne parlaient pas, qui ne voyaient pas, qui n'écoutaient pas. Certains faits en bois, en fer. Mais il était un idolâtre, il ne connaissait pas le Dieu d'Israël, il ne connaissait pas le Dieu créateur. La Bible dit qu'il était riche en or, Abraham. C'était un homme à 100%. Il était riche en argent, riche en brebis, riche en serviteurs. Regardez la situation d'Abraham. Il a ce qu'il faut. Il est marié avec Sarah. Il vit en Mésopotamie. Tous les jours, il rencontre les plus intelligents, les plus riches. Mais malheureusement, on connaît l'histoire. Mais un jour, parce que lui, il n'avait pas de petit foyer. Il n'avait pas de petit berceau, excusez-moi. Il n'avait pas d'enfant. Et un jour, le véritable Dieu va parler. Et va lui dire, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie et va dans le pays où je te ferai montrer. Car je bénirai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Amen. Et là, Abraham, vous savez ce qu'il fait? Il a 70 ans. C'est pas à l'époque où nous, on vit aujourd'hui. Pour faire 800 km, j'ai mis 3h30 en train.
Aujourd'hui, on a les trains, les avions, les voitures, la clim. Mais à l'époque d'Abraham, il n'y avait rien. C'était les déserts, les montagnes. Il fallait traverser bien pendant le soleil, pendant la nuit. Mais regardez quand Dieu demande, quand Dieu parle, quand la voix de Dieu vient dans un cœur, il est capable d'éveiller des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Il est capable de réveiller en nous quelque chose qui met en action notre vie. Il se lève et il va et il obéit à Dieu parce que Dieu lui a promis de lui donner une postérité, une nation. Alors il se lève, il suit Dieu et Abraham devient un homme de Dieu. Il voit des songes, il voit des rêves. Il construit des holocaustes, alléluia. Il apporte à Dieu ce qu'il a besoin. Il parle avec Dieu. D'ailleurs, même, imaginez-vous, Dieu le visite à Abraham. Il devient un homme de Dieu extraordinaire. Le temps vient, avec le respect que je vous dois, où le petit Isaac va naître. Alors je ne vous dis pas Sarah, pardon, vous allez rigoler, elle a 100 ans, mais elle a le petit Isaac. Abraham, il a 100 ans, il a le petit Isaac. La promesse de Dieu est née. La promesse de Dieu est venue dans le foyer. Alors imaginez-vous, Abraham, il est là, il voit les premiers pas d'Isaac, mais lui, il arrive à marcher, il a 100 ans. Le petit Isaac, il coupe partout. Sarah, elle est là, elle nourrit Isaac, c'était la promesse de Dieu. Et là, Abraham, quand il dormait, il disait dans son cœur certainement, maintenant je sais à qui donner mon or, mon argent, mes héritages. C'est pour mon fils, c'est pour Isaac. Mais un jour, la Bible dit que Dieu va parler. Et lorsque Dieu va parler ce soir-là, il va dire Abraham. Alors, Abraham dit, oui Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? En voulant dire, c'est la voix qui me donne, tu vas encore me donner quelque chose, mais tu m'as tout donné. Eh bien, ce soir-là, Dieu n'était pas venu donner. Mais il était venu demander. Il y aura des soirs où Dieu ne viendra pas donner simplement. Il y a plein d'entre nous qui veulent recevoir quelque chose de Dieu ce soir. Mais il y aura des réunions où Dieu viendra demander. Il dit Abraham, offre-moi ton fils, offre-le-moi en sacrifice. Imaginez-vous ce que Dieu va demander. Il va demander Isaac, il a attendu des années. Alors la Bible ne le dit pas, mais je prends un exemple. Seigneur Isaac, celui que j'ai attendu, celui que tu m'as donné, non, non, prends mes brebis, mes serviteurs, ma vie à moi, mais pas mon fils. Pas celui que j'aime, celui que tu m'as donné, non, non. Et le sacrifice au temps d'Abraham, il fallait couper en morceaux. Imaginez-vous, quand Dieu a demandé quelque chose à Abraham, qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû réfléchir, il a dit Dieu, mais c'est pas possible. Est-ce que c'est Dieu qui me demande ça? Mais comme Abraham, c'est un homme de Dieu, un homme de foi. Il se lève le matin et dit rien à Sarah. Il prend son fils, il met le bois sur le dos, il prend le feu, il prend le couteau, et il part en direction de la montagne pendant 3 jours de marche. Il a dû pleurer pendant 3 jours. Hein. Imaginez-vous celui qui est là et qui dit pendant des années, qu'est-ce que je fais? Je me convertis, je me convertis pas. Qu'est-ce que je fais? Je m'engage pour Dieu, je reviens, le même choix, il est là. Pendant 3 jours, il est là, il a envie de faire demi-tour. Il a envie de rentrer, il dit non, je ne vais pas sacrifier mon fils, c'est pas possible. Mais là, il obéit, il avance. Et fait exprès, vous savez ce qu'il dit, Isaac? Mon père, oui. Il dit, mais on a le bois, on a le couteau. Où est l'agneau? Abraham sait que c'est lui l'agneau. Mais la parole de l'homme de Dieu. Il dit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même pour l'agneau. Il arrive, il voit la montagne de loin et dit à ses serviteurs, restez ici, moi et l'enfant, nous irons adorer et nous reviendrons. Il avait une certitude de redescendre avec son fils. Mais il obéit à Dieu, Dieu lui a parlé, Dieu lui a demandé, la voix de Dieu travaille son cœur. Il est obligé de donner, il est obligé de donner, Dieu a demandé. Il arrive sur la montagne, il prépare le sacrifice,
il prépare l'Holocauste. Et au moment où il prend le couteau pour aller sacrifier son fils, au moment où il y va, il veut obéir, une voix se fit entendre. Et il dit, Abraham, Abraham, ne touche pas l'enfant, ne lui fais pas mal, car nous savons maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé. Et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Dieu a demandé, l'homme a donné. Dieu demande, le foyer est capable de donner. Lorsque Dieu demande quelque chose, c'est important dans un cœur, puisque c'est la voix de Dieu qui travaille les sentiments de donner. C'est les sentiments qui viennent en nous et qui travaillent nos cœurs, puisque c'est Dieu qui a demandé. La Bible dit dans 2 Rois 5, il y avait un homme qui s'appelait Naaman, chef de l'armée. Cet homme fort et vaillant, dit la parole de Dieu, il était atteint de la lèpre. Et derrière son armure à Naaman, derrière le casque, derrière l'épée, le bouclier, il se cachait un homme qui était atteint de la lèpre. C'était un homme qui était malade et qui attendait la mort. Mais tellement qu'il était vaillant qu'il prouvait son courage en combattant, mais il cachait sa lèpre. Et la Bible dit qu'un beau jour, il va prendre une petite juive chez lui, en esclavage. C'est-à-dire, ça va être une petite esclave. Elle ne va pas danser, elle ne va pas s'amuser, elle ne va pas se maquiller, mais elle va servir, balayer et nettoyer, parce que c'est une esclave. Et quand elle ramène la petite juive chez lui, dans son palais, certainement, la Bible ne précise pas, mais peut-être qu'au moment où elle est balayée, elle passe devant la chambre de Naaman, et au même moment, Naaman retire son armure, et la petite fille a vu la lèpre. Et quand elle a vu la lèpre, dans le monde où on vit aujourd'hui, vous savez ce qu'elle aurait dû dire? Bien fait, il n'a qu'à mourir. Je suis content, il est malade, il a la lèpre. Il m'a retiré de mes parents, de mes petits frères, de mes petites sœurs. Je suis content, il est malade, il va mourir. Mais Naaman ne le sait pas. C'est qu'il a ramené chez lui une lumière au milieu des ténèbres. La solution au milieu du problème. La petite juive connaissait Élie, les ministères de ces hommes de Dieu. Elle les avait entendus parler en Samarie. Vous savez ce qu'elle fait, cette petite juive? Elle court vers la femme de Naaman et elle dit, femme, va dire à Naaman que dans mon village, il y a un prophète qui peut le guérir. Et le mot guérir a existé dans la maison de Naaman. Lui qui attendait la mort, le mot guérir a existé, alléluia, parce que la petite juive dans son cœur vivait le Dieu d'Israël. Mais il y a un problème. Lequel, Abraham? C'est que Naaman ne reçoit pas d'ordre, il donne des ordres. Naaman, il n'écoute pas, il se fait écouter. Comment aller dire à Naaman qu'en Samarie, il peut guérir? C'est compliqué, personne ne ose. Alors il y a un des serviteurs qui arrive et qui dit, Naaman, oui, la jeune juive que tu as ramenée dans la maison, oui, elle a dit que dans son village en Samarie, il y a un prophète qui peut te guérir. Et lui dit, alors? Ben il dit, vas-y, qu'est-ce que tu attends? Là, normalement, Naaman, il a le droit de refuser ou d'accepter. Mais écoutez-moi bien, quand Dieu se sert de quelqu'un, il dit, allez-y, préparez mes affaires, préparez les chevaux, préparez mes habits, on va y aller en Samarie. Vous savez pourquoi? Parce que dans la maison, il y a une petite juive qui apparaît. J'aimerais vous prouver ce soir que l'autorité de Dieu, elle est plus puissante que la force. Dites Amen avec moi. L'autorité, elle est plus puissante que la force. Pourquoi tu dis ça, Abraham? Parce que je vais te prendre l'exemple de la petite esclave et du grand Naaman. L'autorité et la force. Quand vous prenez l'autoroute et que vous arrivez au péage, des fois vous voyez une femme d'1,60 m avec une casquette écrite douane. Ça, c'est l'autorité de la France. Elle se met devant le péage. Elle voit le grand poids lourd de 38 tonnes. Ça, c'est la force de la France. Elle se met devant le poids lourd et elle dit ça, hop, sur le côté.
Et tu vois le 38 tonnes devant une femme d'1,60 m se ranger sur le côté, donner ses papiers, ouvrir les portes parce qu'il y avait écrit douane. C'était l'autorité de la France. Et la France, elle se plie. Eh bien, j'aimerais vous dire quelque chose. Naaman, il avait l'épée. La petite fille avait le balai, mais elle avait l'autorité de Dieu. Amen. Naaman, il avait l'armure. La petite fille avait sa petite robe, mais elle avait l'autorité de Dieu. Naaman avait le casque. La petite fille avait sa petite barrette, mais elle avait l'autorité de Dieu. Et l'autorité devant la force, elle se plie. Amen. Et il va en direction Samarie, alléluia. Et quand il arrive en Samarie, il y a le prophète là-bas, et il dit, alors, qu'est-ce que je dois faire? Et le prophète le regarde, il dit, tu vois le Jourdain derrière toi? Derrière toi. Derrière toi. À côté de toi, autour de toi, juste à côté. Tu te trompes 7 fois et tu seras guéri. Et il dit, il n'y a pas d'autre Jourdain? Est-ce que je suis obligé d'être là? Et là, il l'avait compris, que c'était l'endroit où Dieu a voulu. Et ce soir, c'est l'endroit où Dieu a voulu pour toi. Il arrive, il enlève son armure devant tout le monde. Et tôt ou tard, je m'excuse, mais il faudra que les masques tombent. Tôt ou tard, il faudra que les armures tombent. Tôt ou tard, les messieurs et les madames, l'orgueil de la vie, il faudra que ces armures-là, on les retire. Et il faudra qu'on fasse montrer qu'on est des lépreux, des lèpres vivantes. Pourquoi tu dis ça, Abraham? Parce que parfois, le péché, eh bien, nous rend la lèpre. Le péché nous rend malades. C'est une lèpre spirituelle. Et on est là, on désobéit à Dieu. Mais on cache le péché, on cache notre vie de misère, on cache notre vie de tous les jours. Mais tôt ou tard, il y aura des moments, il faudra retirer l'armure. Et là, il est rentré dans le Jourdain. Peut-être que 10 minutes avant, c'était l'orgueil qui lui parlait. T'es fou? Naaman, tu ne peux pas retirer ton armure? Mais moi, je crois que c'est le Saint-Esprit qui lui a parlé. Et qui lui a dit, Naaman, continue, Dieu est avec toi. Continue, Dieu est avec toi. Il y a une demi-heure ou une heure, tu ne voulais pas franchir la porte ici. Il y a une voix qui te disait, mais t'es fou, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Mais tout de suite, une autre voix t'a dit, vas-y, Dieu a quelque chose pour toi. Eh bien, c'est ce qui s'est passé pour Naaman. Il a plongé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois et 7 fois. Quand il est sorti, sa peau, elle devient comme la peau d'un bébé. Et il est totalement guéri. Pour la première fois, il touche sa peau. Et il est là. Il est totalement guéri. Il sort du Jourdain. Et il a été réellement guéri. C'était le miracle de Dieu. Il a vu que ce qu'il a dit le prophète, ça s'est passé. Voilà ce que c'est lorsque Dieu demande. Abraham, il a demandé son fils, il l'a emmené. À Naaman, il a demandé sa lèpre, son orgueil, il l'a emmené. Quand Dieu demande, l'homme peut donner. Quand Dieu demande, l'homme peut donner. Écoutez, je suis ni le Jourdain, ni le prophète. Mais je suis la petite esclave ce soir qui te dit, je connais un Dieu qui peut changer ta vie. Je connais un Dieu qui peut bénir ton foyer. Je connais un Dieu qui peut retirer le deuil de ton cœur. Je connais un Dieu qui peut te délivrer. Je connais un Dieu, alléluia, qui t'aime d'un amour éternel. Je connais un Dieu, alléluia, qui a payé au prix du sang, alléluia, pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous purifier, alléluia. Et ce soir, il est au milieu de nous. Quand Dieu demande, l'homme peut donner. Amen. Amen. Jean 4. Jésus fatigué du voyage. Ah oui, Jésus aussi, il était fatigué, il était homme. La Bible dit qu'il s'assoit à un puits, le puits de Jacob. Et quand il s'assoit à ce puits-là, il est fatigué, les disciples partent acheter à manger. Et il y a une femme samaritaine, avec un lourd passé. Mais elle a une cruche. Et la cruche qu'elle a dans sa main, elle doit remplir la cruche d'eau. Elle a besoin d'eau. Et elle doit aller au puits.
De loin, elle voit la silhouette d'un juif. Les Samaritains et les Juifs n'ont pas d'accord ensemble. Ils sont en guerre. C'est un peuple jaloux, rebelle contre les Juifs. Depuis tout temps, ils voulaient être en guerre avec les Juifs. Mais sa nécessité la pousse à aller au puits. Je vous le dis en vérité, que Dieu connaît nos cœurs ce soir. Tu voulais peut-être pas rencontrer le Christ ce soir, mais ta nécessité t'a ramené au puits. Tu n'avais peut-être pas envie d'être chrétien ce soir, mais ta nécessité, ta maison, t'a fait venir au puits. Amen. Tu le sais qu'il y a de l'eau ici et de l'eau en abondance. Tu le sais qu'il y a ce qu'il faut dans la réunion de Dieu. Tu le sais, malgré que dans ton cœur, les chrétiens, c'est non. Les pasteurs, c'est non. La vie de Dieu, c'est non. Mais ta nécessité t'a amené ici. Amen. Quand elle arrive, Jésus lui parle. Il avait parlé à Abraham, il avait parlé à Naaman, maintenant en chair et en os, en tant qu'homme, il parle à la Samaritaine. Et il dit, femme, donne-moi un verre d'eau à boire. À l'autre, il demande son fils, à l'autre, sa lèpre, et à elle, donne-moi un verre d'eau. Amen, amen. Donne-moi un verre d'eau à boire. Ça veut dire, donne-moi. Je te demande, donne-moi. Elle. Et oui, le caractère est là. Et parfois, le caractère est là. Je vous le dis en vérité, que quand Dieu demande, le caractère est là. Mais Abraham, il a plié son caractère. Naaman, il a plié son caractère. Une femme, une simple femme, avec un lourd passé, elle est capable de dire au Seigneur, comment ça se fait, toi qui es juif, tu me demandes à moi, Samaritain, un verre d'eau. Et en plus, tu n'as même pas de quoi en... Et peut-être tu es là. Et tu te dis dans ton cœur, mais qu'est-ce qu'ils me veulent, ces chrétiens? Qu'est-ce qu'ils me veulent, ces pasteurs? Ils savent que je ne veux pas, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Les mêmes mots que la Samaritaine. Parole de Jésus. Si tu saurais c'est qui te demande un verre d'eau. Si tu saurais. Celui qui a créé les étoiles, celui qui a dit un mot et les anges ont existé, celui qui a dit un mot et la terre a existé, celui qui a dit un mot et tout ce qu'on voit a existé. Et il s'assoit à un puits et demande un verre d'eau à une femme. Il est en train de lui dire, si tu saurais, c'est qui te demande un verre d'eau? Si tu saurais. Si tu saurais. Mes frères, mes sœurs, je parle comme à ma famille. Si tu saurais ce soir, c'est qui te demande quelque chose. Ah, Seigneur. Seigneur. Mais nous, on a de l'intérêt dans nos cœurs. Des fois, mon vrai oncle, il vient me demander un service. Non, mon oncle, je peux pas. Je peux pas, va demander à un autre. Mais si c'est le maire qui vient, et que mon terrain, il n'est pas constructible, et qui me demande la même chose que mon oncle. Mon oncle, c'est mon oncle, lui, il va me faire passer mon terrain constructible. Qu'est-ce que tu veux, monsieur le maire? Je te donne tout. Même un enfant, je te le donne. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'intérêt. On donne parce qu'il y a de l'intérêt. On donne parce qu'il y a quelque chose. On donne parce qu'il y a un sentiment d'intérêt. On le fait parce que tout le monde va le savoir. On le fait parce que tout le monde va le voir. Mais là, elle ne connaît pas le Christ. C'est pour ça que Jésus lui dit, si tu saurais c'est qui te demande. Si tu saurais. Vous savez ce qu'elle dit?
Ce puits est à notre père Jacob. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Jésus, s'il aurait voulu. Ton papou Jacob, il a combattu avec moi. C'est moi qui l'ai frappé à la hanche. Et c'est moi qui lui ai dit, tu t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Mais je le connais, ton papou. Mais Jésus n'a pas voulu tout expliquer. Elle ne comprenait pas, elle avait qu'un lourd passé. Il préfère guérir son cœur. Amen. Amen. Il préfère guérir son cœur. Il dit, si tu bois de cette eau, tu auras toujours soif. Mais l'eau que moi je donne jaillira jusqu'à dans la vie. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez ce qu'elle a fait, la femme? Regardez. Elle a abandonné la cruche, comme ça. Elle a dit, donne-moi de cette eau, Seigneur. Donne-moi de cette eau. Amen. Tu veux que tu sois délivré des choses qui ont l'habitude de rester dans ta vie? Laisse Dieu te parler. Ça va tomber tout seul. Amen. Tu vas être délivré tout seul. Parce que la voix de Dieu, elle est puissante. Elle est puissante, la voix de Dieu. Et peut-être que tu es là. Et tu dis les mêmes mots que la Samaritaine. Est-ce que tu es plus grand que ma dépression? J'en ai marre de voir des psychiatres. J'en ai marre de changer de traitement. J'en ai marre qu'on m'appelle malade des nerfs. Es-tu plus grand que mon problème? Es-tu plus grand? Oui, il est plus grand. Amen. Amen. Il n'est pas plus grand, il est tout puissant. Et il est au milieu de nous, Amen. rempli de force. Il est là. Et quand il demande, les gens peuvent donner. À l'autre, il demande son fils, il donne. À l'autre, sa lèpre, il donne. Et là, un verre d'eau. Un verre d'eau. Je vous ai dit qu'il y a toujours dans un moment où tu pourras donner. Pourquoi tu dis ça, Abraham? Un exemple. On va dire que Jésus est venu en retard, mais il ne vient jamais en retard. Mais on va dire qu'il est venu en retard. La femme, elle a pris de l'eau. Hop, elle est rentrée chez elle. Avec de l'eau, elle a fait des pâtes, c'est sûr et certain. Avec de l'eau, elle a fait sa vaisselle. Avec de l'eau, elle a lavé son linge. Avec de l'eau, elle a lavé sa maison. Jésus arrive. Bonjour, bonjour. Est-ce que tu peux me donner un verre d'eau, s'il te plaît? Regardez ce qu'elle aurait fait, la femme. J'en ai plus. J'en ai plus. Seigneur, pardon. J'ai plus d'eau. Mais le Seigneur n'a pas voulu venir à ce moment. Il n'a pas voulu venir dans un moment où elle a dit non. Il a préféré venir dans un moment où elle pouvait dire oui. À un puits d'eau où il y a des millions et des millions et des millions de litres d'eau. Ça veut dire, pourquoi tu dis ça, Abraham? Ça veut dire que ce soir, si Dieu te demande quelque chose et que tu dis non, c'est pas parce que tu ne peux pas, c'est parce que tu ne veux pas. Je vais le redire parce que c'est important. Ça veut dire que si ce soir il te demande quelque chose et tu ne le donnes pas, c'est pas parce que tu ne peux pas, c'est parce que tu ne veux pas. Il y a une différence entre je peux pas et je veux pas. Je peux pas être chrétien. Non, tu veux pas, mon frère. Je peux pas être chrétienne. Tu veux pas, ma soeur. J'ai essayé, t'as pas essayé. Dieu, c'est pas un paquet surprise. Et qu'on est déçu. Dieu est tout puissant. Alléluia. Celui qui vient sincèrement. Il répond à la vie. Et quand il demande, on peut donner. Amen. Ça veut dire que si tu dis, je veux pas, je suis dégagé. Dieu ne me demandera pas ton sang, ni le sang de ton âme. Je suis libre ce soir. Si tu dis je veux pas, alors attention. Attention, le mot je ne veux pas. Elle peut t'emmener pour la perdition éternelle. Par contre, si c'est vrai que tu ne peux pas, il viendra au puits. Il viendra au Jourdain. Il viendra sur la montagne. Et lui, quand il fait quelque chose, il fait tout à merveille.
Alors Abraham, qu'est-ce que Dieu me demande à moi? Mon fils, c'est ça les réunions? Non. C'est quoi alors? Le Jourdain? Vous voulez me baptiser, c'est ça, hein? Vous voulez me baptiser? Non. Un verre d'eau? C'est quoi cette réunion? Il faut donner un verre d'eau maintenant dans les réunions? Non. Je vais vous dire ce que Dieu nous demande à nous ce soir. C'est écrit dans Proverbe 23 au verset 26. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Amen. Mon cœur? Mais qu'est-ce que tu vas faire avec, Seigneur? Mais Abraham, tu sais pas? Non, Seigneur. Moi, quand je viens dans une vie, je viens dans un cœur. Comment, Seigneur? Les cieux des cieux ne peuvent te contenir? Et tu es capable de vivre dans un cœur, oui? Mais qu'est-ce que tu fais quand tu viens dans un cœur? Tu ne le sais pas, Abraham? Non, dis-moi. Ben, quand je viens dans un cœur, je prends la haine, je prends le péché, je prends la drogue, l'alcool, les cigarettes, je prends toutes les choses du monde, je mets ça dans un sac et je jette tout. C'est toi qui le fais alors? Oui, Abraham. Ah, c'est pour ça que quand j'ai juré à ma femme de ne plus boire, j'ai recommencé. Je n'arrive pas, moi, à délivrer les choses de mon cœur. Non, Abraham. Rappelle-toi ce que j'ai dit à Moïse. Mets ta main dans ton sein. Il a dû la mettre du côté cœur. Et je lui ai dit, retire-la maintenant. Et sa main est découverte de lèvres blanches. Tu vois, Abraham, ce que c'est vos cœurs? Ta main, elle ne peut pas, Abraham. Mais ma main, moi, elle peut. Amen. Elle peut retirer ce que tu as mis des années à retirer. Tu ne peux pas. Et il n'y a que moi qui le fais. Et quand tu enlèves toutes ces choses, Seigneur de mon cœur, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je te le dis, je place la croix. Amen. Je place la lumière. Je place la nouvelle naissance. Je place, eh bien, la paix, la joie, le bonheur, l'amour. Et moi, je vis avec toi. Comment? Si je te donne mon cœur, tu vis avec moi? Oui. Je ne serai plus sur une photo ou sur une image. Je serai vivant dans ton cœur. Amen. Et qu'est-ce que tu fais, Seigneur, quand tu vis dans mon cœur? Le matin, je te parle. Le soir, je te parle. Mon esprit te conduit. Seigneur, tu fais ça alors? Quand tu viens dans un cœur, tu fais ça? Donc ce soir, tu me demandes mon cœur? Mais Seigneur, si je te dis non, c'est pas parce que je peux pas, c'est parce que je veux pas. Parce que tu es venu dans un moment où je peux donner. Tu es venu dans un moment où je peux le faire. Seigneur, si Abraham a pu emmener son fils, je peux t'amener mon cœur. Si Naaman a retiré son armure, Seigneur, je peux t'apporter mon cœur. Amen. Si la Samaritaine, elle a pu donner un verre d'eau, je peux te donner mon cœur. Seigneur, si je te donne mon cœur, est-ce que ma vie, elle change? Oui, Abraham. Ta vie, elle change. Amen. Amen. Ta vie, elle change. Tu es capable de retirer l'angoisse qui m'envahit? Oui, Abraham. J'enlève l'angoisse qui t'envahit. Tu peux enlever la tristesse qui déchire mon cœur depuis des années? Oui, Abraham, j'enlève la tristesse. Si je te donne mon cœur ce soir, Seigneur, je fais partie des sauvés? Oui, Abraham, tu seras un sauvé. Seigneur, je t'en veux. Parce que tu ne m'as pas exaucé pour mon père. Seigneur, je t'en veux parce que tu ne m'as pas exaucé quand je t'ai prié. Tu ne m'as pas fait ceci, tu ne m'as pas fait cela. Je t'en veux, Seigneur, pour moi, tu n'es pas vivant. Abraham, il y a des choses que tu ne comprends pas sur la terre. La vie, elle est difficile. Mais moi, je te le dis que si tu le veux, j'essuie les larmes de ton cœur. Je suis capable de mettre la paix dans ton cœur. Je suis là pour toi. Pourquoi, Seigneur, tu me dis ça? Parce que je suis près de ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur, tu es capable aussi de réparer un cœur? Oui, Abraham. Je sais ce que la vie, elle t'a fait. Elle a brisé ta vie. Elle a brisé ton cœur. Mais moi, je suis là pour réparer. Je répare des choses que tu ne peux pas. Et je fais des choses que tu n'imagines pas. Lorsque moi, je viens. Lorsque moi, je demande. Alors tout change. Amen. Amen. Mes frères, mes sœurs, mes amis,
Je vous pose la question dans la simplicité. C'est quand même Jésus qui nous demande quelque chose. Il y a une garantie. Il ne nous trompe pas, lui. Tu as donné des choses dans le monde et tu as perdu ton foyer, mon vieux. Dieu, c'est pas le monde. Si à lui tu lui donnes, tu bâtis tout. Par contre, si tu donnes dans le monde, tu détruis tout. Et ce soir, j'en bénis Dieu parce qu'il est capable de rebâtir ta vie. Amen. Toi qui es venu là avec de la haine, avec de la méchanceté, ou dans ton cœur tu dis, quand est-ce qu'il va arrêter? Quand est-ce qu'il va arrêter? Pour que je m'en vais? Ah oui, ne t'inquiète pas, tu vas partir. Mais fais attention que cette porte, elle ne devienne pas celle qui t'éloigne de Dieu pour l'éternité. Parce que ce soir, tu pourras donner quelque chose qui pèse 300 grammes et qui détruit ta vie jour et nuit. Un cœur qui a de la haine, de la méchanceté, un cœur qui ne veut plus aimer ses enfants, qui ne veut plus aimer son foyer, un cœur qui veut de l'alcool, qui veut de la drogue, qui veut des cachets, qui veut l'orgueil, qui veut le plaisir de la vie. Ce cœur-là, si tu ne le donnes pas à Dieu, il te détruira. Parce qu'il accepte le péché, il accepte la désobéissance, il accepte le refus de Dieu. Mais lorsque Dieu vient, il est régénéré, il est changé. Comment ça, Abraham? J'ôterai de vos corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair et un esprit nouveau, afin que vous me suiviez et que vous pratiquiez mes commandements. C'est pour ça que j'y arrivais pas. Voilà, je te le dis, Seigneur, j'ai voulu être chrétien et chrétienne avec un cœur de pierre. Ça va être dur, hein? C'est vrai. J'ai voulu suivre les réunions avec un cœur de pierre. Ça va être dur, hein? Tiens, je vais parler à la pierre une minute. On va voir si ça me répond, une pierre. Ça parle pas, une pierre, ça répond pas. Un cœur de chair, ça parle, ça répond. Ça loue, ça adore, ça prie. Amen. Quand Dieu donne un cœur nouveau, c'est une vie nouvelle. Amen. Tu es capable d'aimer, de pardonner. Tu es capable de reprendre courage, d'avancer, de continuer. Tu es capable de dire, Seigneur, oui, je vais être un sauveur. Alors ce soir, qu'est-ce que tu vas faire? Dieu nous demande quelque chose. Il nous demande notre cœur. Eh bien, je ne m'attendais pas ce soir, Abraham, à donner mon cœur à Dieu. On m'a dit qu'il y avait un homme qui venait prêcher. On m'a dit qu'il y avait des cantiques. On m'a dit que bientôt il y a des baptêmes. J'ai voulu faire plaisir à quelqu'un, mais écoute-moi. La chaise où tu es assis, elle est celle qui peut changer ta vie. Tu sais que ce soir, Dieu te parle. Tu sais que c'est Dieu qui t'a attiré ici. Et tu le sais, écoute-moi, même si le monde te détruit, Jésus te reconstruit. Parce que lui, il t'aime. Et tu peux être une chrétienne ce soir. Ton nom peut être inscrit dans le livre de vie. Moi, je le crois. Alors, j'aimerais que toute l'assemblée, on ferme les yeux. Et on prie le Seigneur.